Bienvenue dans Fresh, la nouvelle émission de Décodeur avec Madine Design, la e-boutique numéro 1 du design iconique d'hier et de demain. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis la fondatrice de ce podcast. Je m'appelle Pauline Glézal et je suis responsable du style chez Madine Design. Et tous les mois, nous allons décrypter les tendances déco. Quoi de neuf côté matière, couleur, style et inspiration, je vous dirai tout sur les nouvelles tendances déco. Allez go, c'est fresh! Salut Pauline. Salut Hortense. Bon, on s'est toujours pas revu depuis la dernière fois, comment ça va? Bah écoute, super, je suis contente de te revoir du coup, ouais, en vrai, on enregistre en direct. Alors de quoi on parle aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais te parler de la déco indoor-outdoor, qu'on appelle plus simplement la déco nomade. Et c'est vrai qu'avec le confinement, on a vraiment mesuré l'importance d'avoir un espace extérieur au sein de son habitat, un balcon, une terrasse, un bout de jardin. Et du coup, j'avais très envie de te parler de cette nouvelle tendance qui se fait de plus en plus forte et qui est celle du mobilier, des textiles, des luminaires et même des accessoires déco qui peuvent vivre aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, sans s'abîmer et surtout en apportant du style. C'est vrai qu'avec le confinement, on a eu besoin d'investir vraiment l'extérieur. Oui, il y a eu un vrai besoin d'air frais, en fait, de perspective, de lumière et de nature qui s'est vraiment fait ressentir. En fait, les gens n'en peuvent plus d'être bloqués à l'intérieur. Ils essayent de gagner des précieux mètres carrés supplémentaires en plein air et notamment en ville, grâce aux balcons et aux terrasses qui sont devenus des vrais critères de bonheur, hein. Mais il y a aussi un autre paramètre, je dirais, qui est important, qui était même là avant la crise du Covid, c'est le boom des réseaux sociaux et des influenceurs. En fait, il y a une sorte d'exhibition du chez-soi et c'est donc super important de soigner chaque recoin de son appart, donc de la salle de bain à la chambre des enfants et du coup, même son balcon ou sa terrasse. Oui, les balcons et les terrasses, en fait, deviennent des nouveaux terrains d'expression pour gagner des mètres carrés habitables en plus, en fait. Oui, et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on dit que l'espace outdoor, donc l'espace extérieur, est le prolongement de l'espace indoor, l'espace intérieur. Et depuis quelques saisons, on remarque un nouvel essor de mobilier et d'accessoires déco hybrides qui ont un design extrêmement soigné et une technologie qui leur permet de ne pas s'abîmer avec la pluie, le soleil, etc. Et qui laisse la possibilité de pouvoir vivre aussi bien dans un espace intérieur qu'en extérieur. Donc c'est ce qu'on appelle le mobilier nomade. Le mobilier nomade, c'est quoi? Ça concerne surtout les tables et les chaises, en fait? Alors en partie, oui. Et c'est vrai qu'à l'époque, le mobilier d'extérieur s'achetait en jardinerie. Il était en plastique blanc ou en métal très très basique. On le cachait dans la cabane au fond du jardin. Enfin, tu vois, c'était vraiment pas très joli. Et c'était rare d'avoir des familles qui exposaient fièrement leur mobilier de jardin. Donc il y avait toujours ces personnes qui avaient beaucoup de chance d'avoir du Fermob ou du mobilier plus classique en tech, type jardin anglais. Mais sinon, le mobilier outdoor, c'était du basique, c'était du mobilier purement fonctionnel qu'on n'avait clairement pas envie de se retrouver dans le salon. Alors qu'aujourd'hui, ce que j'ai l'impression, c'est que ces collections sont tellement belles et réussies qu'on a même envie de les utiliser en intérieur, c'est ça? Ouais, carrément. En fait, les éditeurs travaillent de plus en plus avec les designers pour mettre au point du mobilier outdoor extrêmement beau, fonctionnel et confortable, pour qu'on n'ait surtout pas envie de les cacher. Oui, et il y a aussi une histoire de prix. Oui, complètement. En fait, un autre facteur qui est super important dans cette tendance, c'est le prix de ce nouveau mobilier d'extérieur qui est très juste finalement. On retrouve des pièces de designer pour moins d'une centaine d'euros, donc c'est vraiment l'occasion de se faire plaisir. Et je pense que c'est aussi simplement pour cette raison que de plus en plus de personnes intègrent à leur déco intérieure des pièces de mobilier initialement pensées pour l'extérieur. Tu auras un exemple à nous donner ? Oui, alors il y a la collection Swim de Margot Keller pour Biblo. Alors c'est pas une nouveauté, mais selon moi, on retrouve vraiment cette idée de mobilité du mobilier. En gros, c'est un fauteuil, pour ceux qui connaissent pas, donc qui est en métal peint dans des tons pastels, ultra doux, donc ultra contemporain. On sort vraiment du mobilier d'extérieur classique qui est souvent blanc ou noir ou en tech, comme je le disais. Il est très organique, il a des formes sinueuses, du coup l'assise est très basse, très confortable. Et je dirais que ce fauteuil a un détail qui en fait vraiment toute l'intelligence, qui est cette poignée sur le dossier qui permet de promener la chaise un peu de partout. Et donc là, l'idée, c'est vraiment de trimballer la chaise du bord de la piscine au bord de la cheminée dans le salon, quoi. Et j'ai aussi remarqué qu'il y a des pièces cultes du design qui existent maintenant en version outdoor.
Ah oui, non mais alors là complètement, c'est là qu'on se rend compte de l'ampleur de ces tendances d'ailleurs. Et surtout l'importance que donnent les gens sur l'esthétique de leur espace extérieur. Il faut vraiment s'imaginer qu'aujourd'hui, il est tout à fait possible d'avoir un salon extérieur identique à son salon d'intérieur. Par exemple, on peut avoir des pièces dans un style bohème chic qui s'accordent avec des pièces plus vintage, chinées, d'autres pièces iconiques de design qui viennent apporter plus de cachet à un décor. Finalement, c'est exactement comme ça pourrait l'être dans un salon en intérieur. T'as un exemple de pièces de design iconiques ? Oui, tu vois le canapé iconique de Sina, le ottoman de Noé Duchafour-Laurence, qui est une vraie star du design contemporain. Eh bien, il a été décliné en version outdoor l'année dernière pour pouvoir justement offrir cette élégance et ce style à un salon d'extérieur. Tu vois, t'imagines l'allure de ta terrasse avec une pièce aussi emblématique ? Et là, je te parle d'un canapé, donc d'une grosse pièce. Mais ce que je trouve génial, c'est qu'on retrouve cette versatilité avec des pièces tout aussi iconiques, mais moins volumineuses, donc plus accessibles pour un espace plus réduit, comme un balcon par exemple. Oui, parce que, encore une fois, c'est une tendance qui s'adresse aussi aux citadins. Oui, un autre exemple qui fonctionne très bien et qui va du salon au balcon est la fameuse lampe de Floss, la ICF de Michel Anastasiade. Tu sais, c'est une lampe qui a extrêmement bien fonctionné. On la voit dans beaucoup de reportages déco. C'est une lampe en laiton. Et en fait, Floss l'a sortie en version outdoor, donc elle est beaucoup plus brute et masculine. Donc la tige est en finition noir mat et le socle en pierre brute type marbre noir. Mais elle existe aussi dans une sorte de travertin, donc beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, le travertin, c'est vraiment revenu hyper à la mode. C'est très tendance. Et cette lampe, elle apporte vraiment du caractère à un salon, mais fonctionne aussi très bien sur un balcon. Alors, à propos de luminaires, j'ai remarqué de plus en plus de marques proposent des baladeuses. C'est justement parce qu'on les promène comme ça, de pièce en pièce, et de la terrasse au salon, elle aussi. La baladeuse, il faut savoir que c'est le nouvel éclairage à la mode. Et donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une baladeuse, donc c'est une lampe sans fil qui se recharge sur secteur ou sur une base à induction et qui ne craint pas l'extérieur. Donc, il ne craint pas l'humidité, le chaud, le froid, voilà. Et personnellement, j'aime beaucoup ce concept de luminaire nomade et hybride qui a énormément de fonctionnalités et qui surtout s'adapte à nos vies modernes. Je pense que c'est pour ça que c'est un vrai carton d'ailleurs. C'est une lampe versatile qui s'adapte à nos besoins au fur et à mesure de la journée. Par exemple, en intérieur dans un salon, elle sert de lampe d'appoint près d'un canapé pour un esprit un peu cocooning. Elle peut être une veilleuse dans une chambre d'enfant. Elle peut être juste un petit point lumineux décoratif dans une bibliothèque. En outdoor, ça peut être un point de lumière pour créer une atmosphère lumineuse romantique, pour un apéro, ou une atmosphère festive lors d'un long dîner d'été. Enfin voilà, tu vois, c'est super déco aussi pour une pool party, pour embellir son balcon en ville. Je sais pas, moi, ça peut être une lampe de poche aussi, tu vois, on peut la trimballer en vélo. En fait, elle a plein de fonctionnalités. Et c'est une lampe qui nous suit partout. Et c'est pour ça d'ailleurs que les baladeuses sont de plus en plus jolies, plus en plus compactes et de plus en plus autonomes. Est-ce que tu as un modèle chouchou ? Alors oui, personnellement, j'adore la petite baladeuse Cetago, designée par Rami Ayon pour N Tradition. En fait, en plus, j'aime bien son histoire. Ceta, en espagnol, ça veut dire champignon. Et c'est vrai qu'on dirait un petit champignon lumineux. Et ce petit champignon lumineux qui go, donc Cetago, donc qui se balade. Et je trouve ce produit très réussi, notamment pour ses couleurs qui ont un côté très vintage, très 50s. Et en plus, c'est l'occasion de s'offrir un produit de Rami Ayon à prix franchement raisonnable parce que la lampe est à moins de 100 €. Et la vraie révolution, ce sont aussi les textiles qu'on peut sortir de la maison. Ouais, c'est vrai que je t'en ai pas encore parlé, mais c'est assez incroyable. En fait, il y a quelques années, on n'aurait jamais imaginé pouvoir laisser dormir dehors un tapis ou un coussin. Alors, tu me diras, mis à part les matelas de piscine, mais encore, il fallait les rentrer. À ce niveau-là, je dirais qu'il y a une vraie révolution. Et personnellement, j'aime beaucoup la marque Nanni Marquina. C'est une marque espagnole qui est super engagée dans un design plus juste et respectueux de l'environnement et qui propose des gammes de petits mobiliers et de tapis d'extérieur très originales, très audacieuses et élégantes. Et j'adore la collection Shade Palette. Initialement, elle a été pensée pour l'indoor dans une magnifique laine et elle a eu énormément de succès. Du coup, aussitôt, elle a été déclinée en version outdoor,
Alors là, évidemment, c'est une version synthétique pour que ça puisse résister justement aux intempéries. Mais c'est assez incroyable parce que cette fibre est super douce et on dirait vraiment de la laine. Hein. C'est vraiment trompeur. Et du coup, en plus, je trouve que ce tapis est vraiment magnifique parce qu'il a un dégradé de couleurs. En fait, ce sont des roses, des verts. Moi, ça me rappelle un peu les couchers ou les levées de soleil. Et du coup, c'est super équilibrant. Et d'ailleurs, ça me fait un peu penser à un des derniers podcasts que tu as fait sur ce sujet-là de la couleur et des bienfaits de la couleur. Oui, c'est l'épisode avec Jean-Gabriel Causse sur le pouvoir des couleurs qui a super bien marché. Mais c'est vrai que Nanni Markina propose de magnifiques tapis, souvent très colorés, mais bon, c'est un gros budget quand même. Ouais, c'est vrai que c'est un gros budget, mais bon, c'est là qu'on peut dire que cette tendance au concept de l'indoor-outdoor est super intéressant. Parce que, comme tu le dis très bien, un tapis, c'est un investissement. Mais disons que grâce à ces nouvelles techniques, si on se lasse de ce tapis d'extérieur, paf, on le met dans le salon, en fait. Cette souplesse-là est enfin rendue possible avec ces nouvelles techniques et ces nouveaux matériaux, mis au point justement par l'industrie textile. Et d'ailleurs, dans le même esprit, il y a un autre très très bon exemple qui est le coussin d'extérieur et le tapis Way de chez Ferme Living, qui ont aussi un tissage hyper surprenant. En fait, c'est un tissage fait de plastique recyclé de bouteilles. Et là encore, le toucher est super doux, super soyeux, on dirait de la laine. Et pourtant, en fait, ces tapis et ces coussins peuvent rester à l'extérieur sans s'abîmer. Donc on est vraiment dans quelque chose d'ultra innovant. Alors, la saison de l'outdoor est enfin ouverte, donc grâce à toi, on va pouvoir changer de décor en mélangeant donc des éléments de notre salon et du balcon. C'est bien, si je résume, c'est bien ça? Ouais, t'as bien compris le fond de la tendance. Et surtout, ce que je voudrais préciser, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les budgets. Et je me le répète peut-être, mais faut faire bouger sa déco. En fait, faut pas rester figé dans un décor, mais il faut le faire évoluer. Et pourquoi pas mettre des chaises d'outdoor dans la cuisine autour de la table à manger, par exemple. Et justement, l'idée, c'est de moins se lasser, donc de moins jeter, et d'être dans un rapport quand même beaucoup plus éco-responsable à la déco. Ok, génial. Merci Pauline pour toutes ces informations, toute cette belle tendance décryptée. C'était très sympa de te retrouver. Ouais, merci Hortense, moi aussi j'étais ravie de te retrouver pour ce 3e épisode de Fresh. Et puis je te dis à très bientôt. À bientôt Pauline, salut. Ciao. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez aimé, n'oubliez surtout pas de vous abonner à cette émission pour ne pas rater les prochains épisodes. Je suis Hortense Leluc et vous pouvez me retrouver sous le pseudo Hortense Déco ou via le compte Décodeur Podcast. Retrouvez aussi Made in Design en ligne, en boutique et sur les réseaux. Merci et à très bientôt.